J'ai vu cette situation sous mes yeux tellement de fois et j'en ai moi-même été victime. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas le nombre d'années qu'une personne a déjà passé au Canada qui est suffisant pour qu'elle puisse vous dire si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Il y a des personnes qui sont des personnes qui vont vous booster. Il y a des personnes qui vont vous faire tellement croire en vous. Ces personnes-là, ne les lâchez pas. Ne les lâchez pas parce que c'est une énergie dont vous avez besoin dans ce Canada. Par contre, il y a des personnes, elles vont tout faire pour vous casser dans votre dynamique. Parfois, elles le font inconsciemment. Parfois, parce qu'elles ont essayé et ça n'a pas marché. Mais moi, je dis une chose. Dans cette vie, je vais m'adresser aux nouveaux arrivants. Les personnes qui arrivent nouvellement sur le territoire. Je vous avoue que c'est l'une des périodes les plus inconfortables de la vie au Canada, quand vous êtes nouvel arrivant. Parce que vous êtes comme un bébé. Vous voyez, le bébé à la naissance, au moins, il a le parent qui le tient. Mais vous arrivez là, mais vous cherchez vos repères. C'est-à-dire, vous êtes totalement perdu. Et très souvent, sur qui vous appuyez sur les anciens qui sont là. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada. Je suis Priscilla Tanganambida et au travers de cette chaîne, je te partage les astuces qui vont te permettre de réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux nouveaux arrivants, vous qui arrivez fraîchement de vos pays d'origine. Vous qui allez vous retrouver avec des personnes qui sont sur le territoire canadien depuis un moment. Mon message est simple, les gars. Ne doutez jamais de vous. Qu'une personne, sous prétexte qu'elle a déjà vécu 10, 15, 20, 25, 30 ans au Canada, ne vienne jamais briser le rêve que vous avez en vous. Ne vienne jamais vous faire douter de ce que vous êtes capable de faire. J'ai vu cette situation sous mes yeux tellement de fois et j'en ai moi-même été victime. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas le nombre d'années qu'une personne a déjà passé au Canada qui est suffisant pour qu'elle puisse vous dire si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Il y a des personnes qui sont des personnes qui vont vous booster. Il y a des personnes qui vont vous faire tellement croire en vous. Ces personnes-là, ne les lâchez pas. Ne les lâchez pas parce que c'est une énergie dont vous avez besoin dans ce Canada. Par contre, il y a des personnes, elles vont tout faire pour vous casser dans votre dynamique. Parfois, elles le font inconsciemment. Parfois, parce qu'elles ont essayé et ça n'a pas marché. Mais moi, je dis une chose. Dans cette vie, chacun a sa chance. Chacun a sa chance. 10 personnes peuvent arriver quelque part. On leur ferme la porte. Vous arrivez, on vous fait passer. 10 personnes peuvent arriver quelque part. On leur ouvre la porte. Vous arrivez, on vous ferme la porte. Chacun a sa chance. Je ne sais vraiment pas. Peut-être c'est dans une dynamique de protection qu'on vous met suffisamment en garde contre certaines choses, qu'on veut vous éviter des pièges et on vous met des choses qui finissent par vous paralyser, mais que ça n'arrive pas à l'étape où vous n'ayez même plus le courage de continuer à croire en vos rêves parce que quelqu'un va vous dire, tu as déjà vu qui fait ce que tu veux faire là au Canada. Non. Vous savez, si Dieu met en vous un rêve, si Dieu met en vous une idée, il sait comment il va faire qu'elle se réalise. Il sait. Si ça vous réveille, si ça vous empêche de dormir, Dieu sait pourquoi. Pourquoi ce n'est pas moi qui ai la même idée que vous en ce moment? Pourquoi? Pourquoi je ne pense pas au même projet que vous en ce moment? Il y a une raison. Parce que vous, Dieu vous a donné le matériel, les outils nécessaires pour que vous le fassiez. Et je trouve vraiment dommage quand quelqu'un dit à une autre personne, ne fais pas ce que tu veux faire là. Ne tente pas. Peut-être l'idée c'est de vous protéger, je ne sais pas, mais moi je crois que ça a parfois l'effet contraire, c'est-à-dire ça finit par paralyser la personne. Elle se dit, si lui ancien ici au Canada, c'est sûr qu'il en a déjà vu. Non, non, croyez en vous et personne ne va croire en vous si vous-même vous doutez de vous. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vous. Cherchez dans cet environnement des personnes qui vont vous booster. Des personnes qui vont vous ramener haut, qui vont vous faire avoir rien que des idées positives. Il y a de tout dans ce monde. Il y a de tout dans ce monde.
il y a des personnes magnifiques comme des personnes qui ne savent pas faire briller les autres. Rapprochez-vous de celles qui vous font briller. C'est très important pour votre énergie, pour votre mental, pour votre santé mentale. Restez à côté des personnes qui vous découragent. Je vous avoue que c'est comme passer la journée dans un, je sais pas, où on vous essore, dans une essoreuse. C'est-à-dire que vous vous sentez vidé. Dans cette vie, on n'a pas besoin d'une personne qui vienne nous porter des nouvelles négatives. Il y en a déjà. Il suffit d'allumer votre télé là. Vous allez être chargé de nouvelles négatives. Restez avec des personnes positives. Restez avec des personnes qui vous boostent. Restez avec des personnes qui accomplissent. Je dis toujours aux gens, si tu cherches quelqu'un qui va te décourager, dans ce Canada, tu vas trouver. Si tu cherches quelqu'un qui va te motiver, tu vas trouver. Moi, une fois, je me suis rapproché d'une personne. J'estimais que la personne était là depuis un certain temps et je la sollicitais pour 2-3 choses. Et la personne m'a dit, fais d'abord tes classes. Je ne sais pas dans quel esprit elle a dit. Peut-être elle pensait me protéger. Mais je me suis dit, mais attends, est-ce que la vie commence au Canada? Est-ce que la vie commence au Canada? Quand quelqu'un me dit, va faire tes classes, on ne parle pas un enfant, j'ai pas 20 ans. Donc, quand vous me dites, va faire tes classes, c'est quoi? Je dois aller m'asseoir quelque part. C'est quoi? C'est quel cours de la vie? Et c'est ça le problème. Vous arrivez peut-être au Canada, c'est un environnement nouveau. Mais votre vie ne commence pas au Canada. Avant le Canada, vous viviez quelque part, vous avez une expérience. Vous avez une sagesse de la vie. Donc, pourquoi les gens vont venir vous faire croire que non, ici, là, vraiment, on est les maîtres, c'est nous qui te disons ce que tu es capable de faire, ce que tu n'es pas capable de faire. Moi, les personnes même avec qui j'aime être dans ce Canada, c'est les nouveaux arrivants. Vous savez pourquoi? Ils sont à la pointe de l'information. Moi, quand un nouvel arrivant me dit que c'est maintenant comme ça, je l'écoute. Parce que la loi tourne tellement vite ici que il y a des informations que je ne suis plus. Parce que je suis déjà sur le territoire depuis un certain temps. Mais le nouvel arrivant, à l'aéroport, on lui a certainement donné la primeur de l'information. Donc, l'information que moi j'ai est certainement déjà surannée. Lui, il vient, il me dit quelque chose. Donc, chaque fois que je tombe sur une nouvelle arrivant qui me dit, il y a telle chose, avant de dire, je pars d'abord, je vérifie. Et très souvent, c'est vrai. Mais il y a des personnes qui sont là, qui disent, non, 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 toi, nouvel arrivant, tu peux me dire quelque chose. Combien de fois des personnes ont dit à des nouveaux arrivants, ça là, ce n'est pas possible. Le nouvel arrivant est parti, il l'a fait. Il revient dire à l'ancien que mon cher, tu m'as dit que ce n'était pas possible. Moi, je suis parti, j'ai fait. Et c'est là où l'ancien se lève, il part aussi faire. Les gars, croyez en vous. Que les gens ne vous découragent pas. Que les gens ne vous fassent pas douter de vous au point où ça vous paralyse. Non, ne soyez pas paralysés. Croyez en vous. Croyez en ce que vous êtes capable de faire. Et vous êtes capable de faire tellement de choses. Tellement de choses. Il n'y a pas de compétition. C'est pas une compétition ancien-nouveau. Mais j'ai juste envie de vous dire, pour votre mental là, filtrez ce qu'on vous dit. Filtrez avec qui vous entoure. Filtrez votre entourage. Filtrez les personnes positives. Parce que tout est possible. Et je vous dis, si vous cherchez des personnes qui ont réussi, vous allez en trouver. Si vous trouvez des personnes qui ont échoué, vous allez en trouver. Mais avec qui vous allez marcher? C'est ça la question. Donc, moi, les nouveaux, moi, j'aime être à votre contact. Oui, 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 oui. Parce que vous êtes, c'est-à-dire vous avez la pointe de l'information. Dernièrement, j'ai posté sur un de mes forums, je parlais des dispositions qui sont offertes aux familles dont les enfants mettent les lunettes. J'ai mis un âge qui n'était pas correct. Il y a quelqu'un qui est arrivé et qui m'a dit non, c'est pas l'âge, c'est désormais tel âge. Et j'ai dit voilà. Je me serais dit là que, comme je suis ancienne et tout, mais non. Et voilà, il a la vraie info. J'ai même pas débattu là-dessus. Dès qu'il a mis la bonne info, j'ai dit, ok, je suis venu, j'ai mis un pouce. J'ai dit, mais c'est même parfait si tu as la bonne information. Donc, que ça ne vous casse pas, les amis. Ne vous laissez pas casser par les anciens. Ils ont leurs propres frustrations. Ils ont leurs propres difficultés. Parfois, c'est comme des parents, ils veulent juste vous protéger. Mais vous, c'est vous qui devez filtrer. Et c'est même vous qui devez savoir à qui vous parlez de quoi. C'est vous qui devez savoir, je parle de quoi avec qui. On ne parle pas de tout avec tout le monde. Dans un pays comme celui-ci, on ne parle pas de tout avec tout le monde. Avant même d'aller parler avec quelqu'un, regardez son énergie, c'est quel type de personne. C'est quelqu'un qui sait encourager les gens. Si c'est quelqu'un qui sait encourager les gens, oui.
Mais si vous sentez que chaque fois que je cause avec lui là, ça ne donne pas, quittez. Et je dis souvent aux gens, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Aujourd'hui, vous êtes peut-être nouveau. Demain, vous serez ancien. Comment vous allez vous comporter avec les gens qui viendront nouvellement sur le territoire? Est-ce que vous allez les booster ou alors est-ce que vous allez faire ce que les autres vous ont fait? C'est pour ça que j'adore. C'est-à-dire, parfois je regarde le groupe Réussir au Canada, je me demande, mais attends, on vous a trié avant de vous mettre ici. Les personnes sont bienveillantes, partagent tout ce que j'aime. Parce que je me suis toujours dit, quand j'étais hors du Canada, je me suis dit, mince, comment on fait pour comprendre ce pays? Comment on s'en sort dans ce pays? C'est dans cet esprit-là que je crée ce groupe. Je vous avoue, les gens partagent des informations, mais totalement gratuitement. Vous voyez ça? Donc moi, je dis souvent aux gens, si il y a des personnes qui ont été des ponts pour vous dans la vie, soyez des ponts pour les autres. Ne soyez jamais une barrière, un mur pour un autre. Soyez toujours un pont pour un autre. Soyez toujours un pont pour une personne. C'est le message que j'ai voulu vous porter aujourd'hui. Si vous êtes au Canada depuis un certain moment, ne doutez pas de vous. Vous êtes capable de tellement de choses. Le vrai challenge, c'est à quelle énergie est-ce que vous allez vous brancher.